dans les multinationales, c'est vraiment le microcosme du système capitaliste sous pression 150 tonnes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les employés titulaires. Et dans les employés titulaires, il y a les gens qu'on dit qui sont plus talentueux. Et tout le monde sait que celui-ci est talentueux. Celui-ci, on sait pas, on peut le gérer. Le talent se mesure à l'école qu'il a faite. Oui, aussi. Il y a ça, l'école. Bon, disons, l'école, c'est à l'entrée. Le reste. Non, c'est sur le terrain, on voit lui. Oui, mais l'école aide aussi. Donc, l'école, machin, etc. Tout ça. On dit que tu es talentueux, tu es dans le pipe. Les gens t'entendent. Tu as possibilité. Il y a d'autres que, lui, on ne sait pas. Il y a des temporaires que lui ne sait pas si on va reconduire son salaire. Et il y a des gars qui sont temporaires 3 ans. Ce sont les gars qui prient beaucoup. Il y a des gens qui sont temporaires pendant 3 ans, 4 ans. Il ne sait pas si on va le reconduire ou pas. Et il y a des stagiaires maintenant qu'ils rêvent maintenant d'être temporaires. Ouais. Donc chacun pousse à son niveau. Tu vois, et vous êtes tous dans ce truc-là. Un peu. Dans un truc où à la finalité des choses. Parce que moi, ce que je vois, c'est que la pyramide des âges, la pyramide des âges, c'est-à-dire que la moyenne d'âge qu'on doit maintenir dans l'entreprise pour que l'entreprise soit dynamique, ne permet pas que vous tous, vous restiez là. Donc, on montre qu'on descend, quelqu'un va sortir. C'est comme si vous jouez une doshi. Genre, comment qu'on descend, quelqu'un va sortir. Que ce soit parce qu'il a eu une pression, que ce soit c'est parce qu'il a fait un truc. Mais le problème, c'est que le dessin de base est que qu'on monte ou qu'on descende, les gens vont sortir. Et c'est pour ça qu'il y a un vocabulaire qui est très comment ça. Et on ne se rend pas compte qu'on est dans les multinationales, que le vocabulaire multinational est extrêmement agressif. On a lesté, on a dégraissé, on a donné un package, comme si l'argent remplace une occupation. Parce que l'occupation chez un être humain, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a la fonction sociale que ça occupe. Tu sors le matin, tes enfants te voient sortir le matin. Tu es content. C'est ce que je veux dire. Il y a un ensemble de choses qu'un travail te donne. C'est ce que je veux dire, qui ne peut pas seulement être rempli par l'argent. Mais je te dis que c'est un domaine, c'est un secteur où, franchement, quand tu gagnes ton argent, moi je pense que c'est très bien. Mais, pour moi, c'est hard. Je n'ai pas, de ce que j'ai vu, les amis que j'ai perdus dans cette histoire-là, c'est hard. C'est vraiment hard. Est-ce qu'on peut mesurer le niveau d'implication de quelqu'un par rapport à l'heure qu'il rentre du travail? Parce que je sais qu'il y a des gens, par exemple, à Aqua, qui rentrent à 20h, 21h parce qu'ils fuient les embouteillages. Donc, on croit qu'ils travaillent. Il y a des gens qui fuient la maison. Ah, bah. Chacun a ses problèmes. Non. Dès qu'il rentre quand les gens dorment déjà. Il y a une femme qui bavarde beaucoup à la maison. Que lui, il veut rentrer quand le temps de bavardage sera court. Il va bavarder un peu. Donc, ça dépend de tout un chacun. Je dirais que, ok, pour mon expérience dans les multinationales, il y a des moments de pression où les gens sont obligés de rentrer tard. Les multinationales, je crois, ce qui crée même le plus de pression, c'est souvent le reporting justifié. Souvent, le travail en lui-même ne crée pas trop de pression. Souvent, quand il faut présenter des présentations, parce qu'il y a un souci vraiment d'informer les propriétaires de l'entreprise. Ouais. Tu vois, et ça crée souvent un boulot énorme, parce qu'il faut rédiger. C'est des trucs que vous avez à faire. C'est des trucs qui sont en train de donner des résultats. Mais il faut encore rédiger ça pour présenter à quelqu'un. J'ai toujours trouvé ce travail un peu compliqué. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de l'action. Je suis quelqu'un qui fait les résultats. Donc, maintenant, justifier comment j'ai fait les résultats ou pourquoi j'ai fait, généralement, c'était un travail qui était, pour moi, que je trouvais pénible, inutile, mais qui était le truc qui permettait que ta carrière puisse avancer. Mais généralement, c'est ce type de travail où on a une pression énorme souvent dans les délais. Parce qu'on te dit, oh, il faut machin, il y a tel président qui a besoin de présentation, de ceci, de cela. Et là, souvent, vous êtes obligé de travailler très tard. Il y a la pression aussi des résultats proprement dit. Parce que quand on a fixé les résultats de l'entreprise, il faut les atteindre. On se comprend un peu. Et souvent, il y a vraiment des moments de crise, des moments où vous devez à tout prix trouver une solution. Et je peux te dire que tu es en mode emploi tout le temps à ce moment-là. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est orienté résultat et que les choses ne marchent pas, c'est comme si ta vie à la maison, là, tu as toujours en train de réfléchir solution. Par rapport au travail. Machin. Donc, même quitter le bureau. Tu ramènes le travail même quand tu quittes le bureau, même à la maison. Si tu es un chauffeur, même sur le chemin, tu réfléchis. Même sous la douche, ton cerveau est connecté. Et je sais pas ce que les multinationales ont. Ils font de telle sorte que souvent, c'est comme si tu es devenu un robot du travail quand il y a ce type de pression-là. C'est inconscient. Tu n'arrives pas vraiment à faire la part des choses
Sinon, je ne pense pas que la performance sera au niveau attendu. Où tu ne feras pas des choses que, bon, je travaille seulement au travail. Surtout quand tu es un cadre d'un certain niveau. Et ce serait pas une sorte de... 8 heures de temps et je rentre chez moi. Mais moi, j'ai remarqué... C'est quasiment impossible. Et ce serait pas une sorte la compétition dans laquelle ils vous mettent sans vous le dire. Par exemple, si tu es là, tu te dis, OK, je prends l'exemple des joueurs de football. Tu es sur le terrain, tu sais que si tu fais un mauvais pas, naturellement, il y a quelqu'un qui peut te remplacer. Parce qu'à tout moment, à tout moment, il y a des gens qui sont derrière et qui envient ton poste. On racontait par exemple, il y a un joueur qui était là, Mbami. Ah oui, Mbami Modeste, oui. J'avais un ami qui était, il était dans ce milieu-là, à une certaine époque, et il racontait que quand Mbami est arrivé à l'équipe nationale, une de ses caractéristiques, c'était qu'il se sentait extrêmement mauvais. Le jour du match, il mettait les choses sur lui pour se sentir. C'est-à-dire que quand il te barre, qu'il arrive à côté de toi comme ça, il sent tellement mauvais que tu... Et papa, tu as gagné. J'ai pas envie de laisser le ballon vraiment. Chacun sa technique. On a dit comment tu vraiment. Bon, où est-ce qu'on en était? Oui, mais je disais, est-ce que parce que tu parlais de ramener le travail à la maison, parfois dans la voiture, tu réfléchis toujours et tu as peur et tout. Je demandais. Je ne parle pas de peur. Enfin, il y a... Comment on va appeler ça? Quand tu es quelqu'un qui aime la performance, tu n'as pas envie d'échouer. On se comprend un peu. Ce n'est pas forcément la peur. C'est comme si ta marque, c'est comme si ton ADN, c'est la gagne. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Et cette gagne-là, ça, c'est les personnes automotivées. Mais maintenant, il y a des personnes qui sont motivées par le fouet. Donc, ils regardent ce qu'il va perdre. Bon, il y a souvent des motivations à Mission Nationale, des bonus. Il y a Mission Nationale qui te donne des bonus fous. Déjà, tu peux gagner 1 an de salaire en fin d'année si vous avez fait les objectifs qu'il faut. Ah donc, bon? du coup, oui, ça veut dire que tu as gagné ton an de salaire. À la fin d'année, là, on te donne 1 an de salaire supplémentaire quand vous atteignez les objectifs. À ce moment-là, la part du gain fait que tout ton âme, ton esprit, tout est là pour atteindre l'objectif, pour avoir l'argent. Mais il y a un autre côté, c'est la peur de perdre le travail dont tu parlais tout à l'heure. Parce que c'est des gens qui sont assez froids en ce qui concerne la performance. On te recrute pour avoir une certaine performance. Tu ne l'as pas, tu n'as pas ta place. Que ce soit dans les soft HRM ou bien dans les hard HRM, c'est comme ça qu'ils traitent avec les non-performants. On se comprend un peu. Oui. Puisque quand on te recrute, on te paye parce qu'on atteint un certain résultat de toi. Tu n'es pas à la hauteur de ce résultat-là. HRM. Oui. Human Resource Management. C'est-à-dire que... Gestion de ressources humaines. Si vous parlez comme ça, tout le monde comprend. Le problème est où à Kenya? Douce ou bien dur. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, que ce soit dans le doux ou le dur, la performance est traitée presque pareil. Quand tu n'es pas performant, souvent on te donne une seconde chance. On ne donne pas une troisième chance. Moi, par rapport à ce qu'il vient de dire, je pense qu'en Afrique, il y a une différence en Afrique dans la manière à laquelle les gens prennent le travail vis-à-vis des Occidentaux. Je prends par exemple, quand tu regardes comment les gars dans les multinationales gèrent leur boulot, en Europe, c'est complètement différent. La césure, là, c'est-à-dire qu'après le travail, après le travail, là, ça existe. Ça existe, c'est-à-dire que quand il quitte là, ne l'appelle pas. Quand il quitte de son bureau là, ne l'appelle pas qu'il y a un tel problème, machin. Ne l'appelle pas. Il ne va jamais décrocher. N'appelle pas. Lui aussi, il ne peut pas appeler son subalterne. Que machin, jamais. Jamais. Parce que chez eux, il y a la justice fonctionne. Il y a cette culture de revendication. Et la justice fonctionne. Ça veut dire qu'on peut t'amener facilement en justice pour dire que ça, c'est du harcèlement, etc. Parce que ce que les gens vivent souvent ici, c'est du harcèlement. Il y a des gens qui sont chez eux. Tu es chez toi. Mais il résout les problèmes d'entreprise. Non, on t'appelle. On t'appelle à 19h. Qu'il y a tel machin, etc. Tu es chez toi avec ta femme ou bien ta femme est avec toi. Son chef ne fait que l'appeler. Oui, ça existe. Donc, et je dis qu'ailleurs, ça n'existe pas. Quand une femme, il y a des gens qui programment les réunions le week-end. Est-ce bon? Ça peut exister et peut-être on ne connaît pas les lois. J'ai un peu travaillé dans ça n'existe pas. Tu ne peux pas appeler quelqu'un. Il a quitté son travail. L'heure du travail est finie. Tu l'appelles pour dire qu'il y a tel machin. Non. Disons que pour les cadres d'un certain niveau, on se comprend un peu, ça se fait. Bon. J'ai eu à participer à des trucs extra où le gars était de chez lui le soir, c'était un truc urgent. C'est ceux qui ont le ownership. Ça, c'est quand tu as déjà quand tu as le ownership. C'est-à-dire quand tu as les participations dans l'entreprise. C'est comme si c'était ton... Ah, ok, tu as les parts. Ça, c'est différent. Tu n'es pas un employé. Moi, justement, c'est que quand tu as les shares,
beaucoup de gens qui se comportent ici au Cameroun, ils n'ont pas les shares. Ils n'ont pas les actions. Ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Mais ils se comportent comme si c'était propriétaire de l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il dit là, il a raison. Pour ceux qui ont les participations dans l'entreprise, ceux qui ont les actionnaires de l'entreprise. Généralement, on fait de sorte que les cadres d'un niveau et les stock options. Donc, du coup. Encore stock options. Oh, le bilinguisme. Comment on appelle ça là? Ce n'est pas. Comment on appelle ça? Ce n'est pas. Ce sont des actions, des actions d'employés. Oui, c'est des actions d'employés. Ok. Ce n'est pas pour lesquels tu n'as pas mis l'argent. Des parts qui sont juste une récompense. Ok. Donc, au lieu de reverser l'argent, on te donne en part. Ok. Mais des parts qui s'exercent après un certain nombre de temps. Donc, si tu pars, tu paies. Ça existe rarement. En Afrique ici. Oui, en Afrique. Les multinationales donnent ici pour les cadres d'un certain niveau. Est-ce que dans les multinationales, on a aussi. Moi, je veux rebondir sur ça encore. Les multinationales, oui, donnent, mais ce n'est pas au niveau des cadres du même niveau. Oui, c'est clair. C'est très loin, c'est vraiment le jour et la nuit. Voilà. Très souvent, c'est les directeurs ou les cadres très supérieurs qui reçoivent, qui vont avoir les stock options ici. Oui, c'est le niveau des stock options est quand même. C'est généralement lié au ton niveau de salaire aussi. Oui, c'est ça que je dis. Mais je dis que quand tu considères la pression, la manière à laquelle les gens se comportent, tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes les gars là-bas et tu regardes les gens ici, tu poses la question c'est comme si l'esclavage n'était pas terminé. parce que quand je te dis. Mais c'est par rapport au niveau de vie, non? Par rapport à. Il y a les grilles salariales quand même. Moi, je dis le traitement. C'est-à-dire qu'un directeur, comment il traite ses ressources. Ah, ok. Tu vois que je veux dire? Le niveau d'implication qu'il a dans l'entreprise, tu vois. Pourtant, il n'a pas tant d'actions que ça dans l'entreprise. Et tu regardes quelqu'un qui a vraiment ses actions. Moi, je prends par exemple un exemple. J'avais une collègue là. Elle a pris 1 an de repos sabbatique, payé. C'est-à-dire qu'elle vient comme ça et dit que bon, je ne me sens pas la nuit, je suis plus motivée. Seulement. Oui, elle n'est plus motivée. Donc elle prend 1 an là, on la paye un salaire minimum et elle revient 1 an après trouve son travail. Waouh. Et entre-temps, bon, j'imagine quand elle part, quelqu'un prend son poste. Oui. Et la personne, qu'est-ce qu'elle devient après quand l'autre revient? C'est un arrangement, la personne sait qu'elle est là par intérim. Ah, ok. Il y a des gens qui comprennent pour un maternité libre. Oui. Donc, ok, maintenant. Ok. Maintenant, est-ce que les pères, par exemple, ont les congés aussi de paternité? Oui, déjà, de plus en plus en Angleterre, il y a le congé paternité aujourd'hui. Ça s'élève à combien de mois? C'est très souvent 1 mois. 1 mois. Et au Cameroun, c'est oui, il y a quelques entreprises qui donnent le congé paternité. Ah bon? Wow. Qui sont calqués sur leur modèle, les entreprises qui sont... sur le modèle occidental. Ok. Maintenant, il y a aussi des gens, des profils que j'aimerais bien qu'on parle ici, des gens qui sont, ce qu'on appelle souvent les chindas, ceux qui colportent tous les messages de l'entreprise. Ça veut dire que, allons à faire quelque chose, on vient, on dit à Patrick, parce qu'on veut avoir des bonnes grâces de Patrick, on fait tout ça, on est toujours en train de tourner en rond comme ça pour qu'on nous voit comme étant la bonne personne. Je ne sais pas si ça existe partout, si c'est un modèle de gens qui ne soient autour de moi. Bon, disons que dans notre environnement, c'est assez courant. Ah bon? Oui, dans notre environnement, c'est assez courant. C'est même une méthode de management, en fait. Ça veut dire que le boss, en réalité... Oui. Le boss il est content de... Non. Il recrute même des mouchards. Il y a les mouchards qui sont formés. Non, ils ne sont pas formés. Il vient, il te dit que j'aimerais que tu viennes colporter chez moi. Il te dit comme ça, cash. Oui. Donc, il y a un père à la maison, il a 4 enfants. Son travail au travail, c'est... Bon, je vais vous dire une chose. C'est que dans cette méthode-là, ici, il y a beaucoup de comportements déviants des gens en entreprise. Et souvent, celui qui est au sommet veut avoir la maîtrise. On se comprend un peu. Sinon, tu vas te lever un matin et un pan de ton truc sera complètement éventré. Parce que quand tu n'as pas ce niveau, je dis surtout dans notre contexte, quand tu n'as pas ce niveau d'information, je vais donner, bon, je ne vais pas parler des cas qui me concernent. J'ai eu des gens ici, là, ils avaient une équipe, du jour au lendemain, l'équipe a disparu et a fait des recouvrements et est parti avec, comme si c'était entendu tous. S'il y avait quelqu'un parmi qui... On n'a pas compris ça, j'ai bien compris. Oh, ils ont fait recouvrement et ils ont disparu. Ils ont disparu avec tout l'argent. Et ils sont partis. Ils ont fait ça presque ensemble. Donc, s'il y avait quelqu'un dedans qui était ton... celui qui est dans tes grâces quand il ramène, dès que ça devait commencer, tu devais être au courant. Dès que le complot devait commencer, tu devais être au courant. C'est pour ça que même dans les États, il y a les services de renseignement. C'est des gens qui ont des techniques pour aller écouter, savoir ce qui se passe, quelles sont les intentions des gens.
et qui rapporte pour qu'on ait la maîtrise de la chose. Il y avait le cas avec Tijan Cham, là, qui faisait espionner ses employés. Voilà. Carrément, pas un ancien policier. Donc, je dis juste que, en principe, c'est quelque chose que c'est des systèmes qui permettent d'avoir l'information. Ouais. On se comprend un peu. Il y a des gens qui se complètent dans les rôles. Il y a des gens à qui on oblige de jouer le rôle. C'est-à-dire que le chef est venu te demander. Maintenant, si tu ne dis pas, tu deviens son ennemi, il te crée des problèmes. Ouais. Donc, du coup, dès qu'il t'a touché, tu deviens son colporteur. Donc, souvent, ce n'est même pas de la volonté de la personne. Il y a des gens qui sont volontaires. C'est-à-dire que tu assis, c'est lui qui vient te dire. Il vient avec l'information. Il y a tel qui est en train de vouloir faire ça. Tu dis que mon bon petit, tu le récompenses. Ça veut dire qu'il devient ton attitré dans ce travail-là. C'est son travail. J'ai un ami là qui était un ami qui gérait les ressources, les achats dans une compagnie. Il avait justement un petit comme ça là, qui venait lui dire les choses. Mais il savait qu'en fait, la personne, en fait, il faisait juste sa diversion. Puisqu'il disait pour les autres, il ne disait pas pour lui. Alors que c'était lui le plus grand bandit de cette histoire. Ils ont construit un hôtel quelque part. Le gars a volé, c'était 1000 mètres de câbles cuivrés, des gros câbles là, il a volé. Waouh. Ça veut dire quand il vient là, il vient avec les messages. Jamais il ne parle de lui. Il ne parle que des autres. C'est pour ça que. Quand on a arrêté les autres, on les a mis Non, c'est pour ça que généralement, ce qui se passe, c'est que quand ces leaders-là ont toi comme général, c'est pas qu'ils te font confiance. Tu rapportes. Mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra rapporter pour toi, que tu ne connais pas. On se comprend un peu. Donc, du coup, généralement, ils ont plusieurs personnes. Et ils ont des contre. Parce que même souvent, il y a des gens qui viennent te raconter pour te manipuler. Juste pour te manipuler. Il faut que tu puisses démêler le bon grain de livret, enfin la bonne information de la mauvaise. Parce que ça vient de partout. Dans les trucs d'espionnage, de contre-espionnage, tout ça, souvent il y a plusieurs services qui envoient l'information. On se comprend. Tu comptes sur les doigts, celui qui n'a pas envoyé la bonne information, quand tu as fait des vérifications, ça fait que maintenant tous les services sont ou pas. Il sait que ce n'est pas la seule source d'information. Du coup, il a intérêt à te donner la bonne information. Et moi, mon expérience aussi, c'est que j'ai vu que j'étais un peu naïf par rapport à ce type de compétition-là. Mais ça avait le temps que j'ai commencé un peu à comprendre que le monde des multinationales, c'est le totalitarisme. C'est-à-dire que c'est le vrai totalitarisme. C'est-à-dire que c'est des endroits où le pouvoir des hommes est complet. C'est-à-dire que quelqu'un peut décider aujourd'hui que tu n'as pas ça, tu ne travailles pas. Aujourd'hui, donc il peut décider de beaucoup de choses sur ta vie, que tu n'as pas l'assurance. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens sont très, comment je peux dire, les gens sont très susceptibles, les gens sont très sur le qui-vive. Les gens sont très sur le qui-vive. Et au pays, ça donne des environnements. Je ne vais pas te dévoiler quelque chose que je ne connais pas. Soit les gens se regroupent par clan, tribal, ésotérique, etc., etc. Les gens se regroupent par clan. Oui, ésotérique, ça peut aussi être une affiliation. Ça peut être, on se retrouve entre nous catholiques. Oui, c'est une idéologie. Ou bien entre nous autre chose. Voilà. Et ça entretient justement, tu vois, la vision que les gens peuvent avoir un peu. Parce que je ne comprends pas pourquoi les gens avaient une vision un peu pernicieuse, que non, machin. Je me souviens, tu avais un avocat, un très bon avocat, plutôt connu au Cameroun, et il y avait une ouverture dans une multinationale là, pour gérer la partie juridique. Il me disait que non, on ne peut pas aller là-bas. C'est un endroit de francs-maçons. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand toi, tu ne peux pas, tu ne vois pas, tu vois. Mais avec le recul, je dis, ah oui, quand même, c'est vrai que celui-ci, c'est vrai que celle-là, tu vois. Et c'est pas. Et ça entretient la chose. Mais non, moi, le seul problème que j'ai avec ça, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, c'est que si à la fin de la journée, ça produisait des résultats pour nos pays, je vais être content. Tu vois, ça fait 70 ans, c'est pas, ça fait peut-être 100 ans. On a Tim Cook qui gère Apple, il est milliardaire en dollars. Il est milliardaire en dollars. C'est-à-dire que quand Apple gagne 100 milliards de dollars, lui, ça part des milliards que lui, on dit que oui, voilà moi quelque chose qui est clair. Il y a des impacts qui sont visibles. Mais depuis que nous sommes dans ce système-là, tu vois, les entreprises ne font que fermer. Les entreprises ne font que fermer. Elles ne sont pas remplacées forcément par des entreprises de meilleure qualité. Tu vois. Et les conditions de travail, en général, pas pour certains, en général,
vécu par la majeure partie des salariés, j'espère qu'ils vont me contredire, la majeure partie ne font que se dégrader. C'est-à-dire que si tu regardes comment les gens travaillaient dans les multinationales des années 2000, on appelle les multinationales, parce que les multinationales, ça inclut aussi les entreprises indiennes, tu vois, voilà. Donc, les multinationales des années 2000, et aujourd'hui en 2024, tu regardes le salaire moyen, tu regardes comment est-ce que les gens travaillent, dans quelles conditions. Le traitement, ça a baissé. Enfin, il est prêt. Moi, je dis pour la majorité, j'ai apprêté le sujet. Enfin, c'est qu'il a mélangé beaucoup de sujets de multinationales qui rapportent au pays ou qui rapportent au pays des environnements malsains. Non, je pense où il t'attend, c'est sur le niveau de vie. Pas comme avant, par exemple. On va y arriver. Mais là, il a soulevé plein de points avant. Donc, je n'aimerais pas que ça aille comme ça, là, comme si c'était parole d'évangile. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il a parlé de groupes, de cercles ésotériques. C'est que bon, souvent on dit que les entreprises sont les PD ou bien etc. Il y a un truc, c'est comment je vais appeler ça là? Je m'inscris en faux contre ça. C'est généralement un petit raccourci. Il n'y a pas de groupe d'hommes où les gens ne font pas des particularismes. On se comprend un peu. Même si on se regroupe ici, on est 4 familles, il y aura des appartenants maintenant que c'est ma famille, c'est notre famille. Même si on est de la même famille, on se comprend un peu. On va commencer encore à faire que je suis des filles. Même chez moi, quand tu vois filles et garçons, il y a les filles, il y a les garçons. Donc les gens vont toujours se regrouper d'une manière ou d'une autre, avoir leurs affinités particulières. Moi, je ne suis pas... Les originaires des Bangla, tu les regardes les machins. Il peut se retrouver qu'il y a un PD. C'est quelques gens. C'est pas toute l'entreprise. Il peut se retrouver dans une entreprise que machin. Et ça ne suffit pas à caractériser toute l'entreprise. On se comprend un peu. Nous, on a eu des cas où quelqu'un est d'une entreprise dans la Rose-Croix. Il garde la voiture brandée de l'entreprise en face du temple de la Rose-Croix tous les jours du culte. Du coup, les gens de la ville où il était, il allait dans une ville secondaire, on commençait à dire que les gens de l'entreprise sont dans la Rose-Croix. Parce qu'ils ont vu une personne qui avait une voiture brandée et qui allait au temple de la Rose-Croix. C'était la nouvelle dans le coin. Donc moi, je trouve que c'est un truc qui est faux et beaucoup plus biaisé. Et qui souvent fait que les gens justifient le fait qu'ils n'ont pas pu entrer dans une multinationale par ça. C'est le raccourci tout trouvé. Parce que tu trouveras plein de gens qui ne sont pas de cette nature-là, qui y sont. Et souvent, ils sont les plus nombreux. Donc, c'était juste pour éliminer ce point-là. Le deuxième point, en fait, tu auras l'occasion de parler. Le deuxième point, par rapport au fait que les multinationales n'apportent rien, elles ferment, il y a un truc clair. Les multinationales, leur but dans leur pays, c'est le développement de leur pays. En fait, quand elles viennent s'implanter quelque part, c'est parce qu'ils ont trouvé que le terrain est fertile pour exploiter telle chose et rapatrier les bénéfices. Généralement, c'est aux États de ces pays-là de voir et de mesurer ce que cette multinationale leur apporte à eux. On est dans le nœud du truc là. On se comprend un peu. On est à l'œil du diable. Oui, leur apporte à eux. Donc, on ne va jamais accuser des entreprises dont le seul but est de faire du profit, de jouer le rôle d'un État faible ou d'un État pas suffisamment intelligent pour tirer son épingle du jeu. J'ai fait mon sujet de MBA, juste pour sans publicité aussi, était sur l'impact des foreign direct investment dans nos pays. Et j'ai fait des investissements directs étrangers, des IDE, dans les pays, au Cameroun par exemple. Dans toute la littérature que j'ai eue, il est clairement dit que ce ne sont pas tous les investissements étrangers qui sont de bons investissements pour le pays. Merci. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce ne sont pas tous les investissements directs étrangers qui sont de bons investissements pour le pays. D'accord avec moi. La philosophie globale des pays industrialisés, c'est carrément de vous obliger à dérouler le tapis rouge à toute multinationale qui viendrait. À les supplier de venir chez vous. Mais demandez-vous, venir chez vous faire quoi? Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Il y a des multinationales qui sont des structures de valeur, qui sont là. Quand quelqu'un vient ici, il est là pour importer beaucoup de choses ici. Ça veut dire que faire partie des devises, casser votre balance commerciale, on se comprend un peu.